Et coucou mes petits elfes et mes petits nains. Voici une petite vidéo du fameux chocolat de Dubaï. On va voir ensemble la recette intégrale en entière, étape par étape. D'abord, on va voir les ingrédients et restez surtout jusqu'à la fin parce qu'à la fin, on va le casser en deux, voir comment c'est fait à l'intérieur et on parlera aussi du coût réel d'un chocolat Dubaï fait maison. Voilà. Je vous embête pas plus, on attaque tout de suite le vif du sujet, on va voir les ingrédients. Alors, qui dit chocolat de Dubaï dit bien sûr moule tablette de chocolat. Alors, on abordera les prix, etc. tout ça en fin de vidéo, comme je vous l'ai dit. Je tiens juste à préciser que les quantités qu'on va voir dans cette vidéo sont pour 2 tablettes. Qui dit chocolat Dubaï dit bien sûr aussi chocolat, c'est logique. Donc là, on est sur du chocolat au lait. Il y a l'équivalent de 2 tablettes de chocolat. C'est du chocolat spécial dessert. Après, vous prenez la marque que vous voulez, bien sûr. Vous le cassez en petits morceaux, vous le préparez dans un bol. Sachez qu'en tout, il vous faudra 3 tablettes de chocolat au lait. Pour la garniture, on va partir sur 270 g de chocolat blanc, 250 g de pistache, et ceci, qui est du cadaïf. Là, on est sur 200 g. Et ensuite, un peu de crème entière. Là, on est sur 130 ml. Et pour finir, de l'huile de noisette. Alors pour le cadaïf, on le fait rôtir à la poêle dans du beurre. Donc il vous faudra du beurre. On va partir sur 70 g de beurre pour faire l'entièreté du cadaïf. Voilà, on a fait le tour des ingrédients. Et ben il ne nous reste plus qu'à attaquer la recette. Comment la personne elle faisait de nouveau? Elle faisait ça? Non, c'est pas ça. Comme ça? Non. La personne elle comptait jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bah oui, c'était ça. Ok, c'était tout simple finalement. Bon, alors du coup on va pouvoir passer à la suite. Alors on va préparer la coque en chocolat. Alors je vous explique la technique du micro-ondes. On va simplement lancer par petite impulsion de 10 secondes. On sort le bol, on le mélange, on le remet au micro-ondes, 10 secondes, etc. Alors c'est un petit peu fastidieux puisqu'il faut l'ouvrir, le refermer, mais c'est la seule méthode au micro-ondes qui fonctionne bien. Si vous voulez pas cramer votre chocolat et que ça devienne un gros pâté plein de grumeaux. Donc, on va faire ça. Et lorsque le chocolat aura fondu à 80%, là, on finit de le faire fondre directement dans le bol en le remuant. Sachez que le chocolat continue à fondre même lorsque vous le sortez du micro-ondes. C'est pour ça qu'on arrête à 80% de sa fonte et pas à 100%. Voilà, là on est très bien. Et là, il reste un petit peu de chocolat encore. Mais il va finir de fondre tranquillement dans le bol. Puisqu'en fait, le chocolat est très chaud, le bol aussi. Donc, ça continue à fondre. On va pouvoir passer au moulage. Alors on va passer au cadaïf. Le cadaïf, on va le couper en petites vermicelles de environ 2 à 3 cm de long. Donc moi je le fais au ciseau, vous pouvez le faire au couteau, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai coupé tout mon cadaïf. Donc parfois vous aurez des petits tas encore, comme ça bien collés. Il faut bien tout décoller parce que sinon ça va faire des paquets. Et c'est parti.
Donc là, on commence tout doucement à avoir la couleur qu'on veut. On voit à certains endroits qu'il y a vraiment du orange grillé. Voilà, c'est cette couleur-là qu'on cherche. C'est celle-là qu'on veut. Donc on n'arrête pas, on continue, on continue. Voilà, là on est bien, on est même très bien. On va le sortir de la poêle et le laisser refroidir. On a une belle couleur dorée là, on est franchement bien. Voilà, et normalement ça croustille. Donc on va faire un test immédiatement, je fais ce que je veux. Ouais, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la pâte à pistache. C'est parti. Donc, moi, je vais faire mes 250 grammes de pistache. Et comme j'ai envie de faire un petit peu plus de pâte à pistache, parce que j'ai envie de faire, entre autres, des glaces, je vais rajouter un petit peu de pistache. Si jamais vous voulez donner un petit coup de pouce au binder, vous pouvez rajouter de l'huile. L'huile de noisette, ça se marie très bien, ça va donner un petit goût praliné qui n'est pas désagréable. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça s'étale tout doucement. Ça reste pas en bloc. Là, on est bien. Voilà, maintenant, on va attaquer la garniture. Donc, pour ce faire, on chauffe la crème et on la verse sur le chocolat blanc. Et maintenant, on mélange jusqu'à ce que le chocolat blanc soit fondu. Voilà, donc là on a une bonne consistance. Et maintenant, on va tout simplement mélanger notre garniture. Donc on va mettre la pâte à pistache et ça va faire de la crème à pistache. Chose que je n'ai pas précisé, il y a un ingrédient qui est optionnel, c'est le sucre glace. Alors pourquoi on met pas forcément le sucre glace? C'est en fonction des goûts de chacun. Le chocolat de Dubaï, c'est un chocolat qui est très sucré. Mais le chocolat blanc, je le trouve déjà suffisamment gras et sucré pour ne pas avoir à rajouter encore du sucre glace par-dessus. À ça, on rajoute le cadaïf. Cadaïf qui a refroidi, bien sûr. On va y aller petit à petit, hein. Voilà, donc là on est franchement pas mal. On a une texture qui va encore finir de prendre avec le refroidissement du chocolat blanc. Mais là, on est plutôt pas mal. Voilà, maintenant, on va passer au garnissage de nos tablettes. Puis, on refermera avec du chocolat tempéré.
Donc là, vous en profitez hein, que votre garniture soit pas complètement figée. Donc là, j'insiste pas trop sur les bords parce que j'aimerais qu'il y ait du chocolat qui s'y glisse pour pouvoir consolider les contours de ma tablette. Donc là, j'en ai fait une. J'attaque la suivante. Alors voilà, mes deux tablettes. Et ben, on va refermer tout ça proprement. Alors, zou. Voilà. Les deux tablettes sont terminées. On va les mettre au frigo. On va laisser refroidir. L'idéal, c'est de laisser refroidir jusqu'à demain. Et ben, ça tombe bien. Ça va me laisser le temps de ranger tout ce bazar. Eh bien, voyons voir. Alors j'ai voulu faire un test gustatif, sauf que j'ai oublié d'enregistrer la caméra. Donc j'ai déjà croqué dans mon petit carré. Donc je vous confirme ce que je disais lors de ma prise ratée. C'est très bon. Donc on va parler un petit peu du coup de ces tablettes. Donc on part sur 510 grammes de chocolat au lait. Ça fait environ 6,21 €. Ça va dépendre surtout des chocolats que vous allez prendre, évidemment, de la marque, etc. Sachez que moi, j'ai pris les gammes dessert. Pour le chocolat blanc, on part sur 270 grammes environ de chocolat blanc pour 3,14 € en tout. Le poste, le plus important, ce sera les pistaches. Alors, en ce qui me concerne, les pistaches viennent de Costco. Sachez que les pistaches pâtissières tournent autour de 100 € le kilo. Si vous pouvez vous le permettre, j'ai envie de dire go for it. Mes pistaches Costco ont coûté moins de 20 € pour 1,36 kg. Sachez qu'il y a une perte d'environ 50% si vous les prenez et qu'il faut les décortiquer. Parce que il y a le poids des coquilles qui est inclus dans le poids du paquet, évidemment. Prévoyez qu'il y aura de la perte, d'accord ? En ce qui concerne mes pistaches, donc on part sur 250 grammes de pistaches décortiquées et ça m'a coûté 6,75 € en tout. Ensuite, le Cadaïf. Alors le Cadaïf, honnêtement, je vous conseille de le prendre à Pro Inter, d'accord ? Si vous avez une boutique turque près de chez vous, vous pouvez y aller. Ne l'achetez pas sur internet, ça coûte un bras, alors que ça coûte peanuts en réalité, d'accord ? Les 400 grammes tournent autour des 2 €, d'accord ? Donc là, en faisant une petite moyenne, on est environ 1,50 € les 200 grammes. Parce que je me rappelle plus, c'est 2 € quelque chose. Je retrouve pas le ticket de caisse en fait. Et je vais pas y aller juste pour voir un prix. Donc de mémoire, c'était dans les 2 € quelque chose. Donc pour être tranquille, on se base sur 1,50 €. Sachez que ça sera moins forcément. Donc 1,50 € les 200 grammes pour le Cadaïf. Ça s'appelle aussi cheveux d'ange. Voilà, si jamais. Attention toutefois, ne prenez pas les pâtes, parce qu'il existe des pâtes
cheveux d'ange, sont comme des vermicelles. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas la même chose. Le kadayıf, c'est une spécialité turque. Donc, ne faites pas l'amalgame avec les pâtes. Donc, n'achetez pas des pâtes en supermarché. Donc, si vous avez un pointeur, allez-y. Si vous avez une petite boutique arabe près de chez vous, je pense qu'il devrait avoir ça aussi. Pour la crème, on est sur 130 grammes de crème. Ça fait environ 66 centimes. Pour l'huile de noisette, moi, je suis parti sur une marque distributeur. J'ai utilisé environ 50 ml de cette fameuse huile de noisette. On est autour des 70 centimes. Et enfin, le beurre, parce que bon, on va compter le beurre. On va partir sur environ 70 centimes de beurre. J'ai utilisé 70 grammes de beurre. Donc, voilà, comptez 70 centimes. Donc, j'ai pesé les tablettes. On est sur environ 880 grammes en tout. Si on fait le total et qu'on le ramène au prix au kilo, je suis autour des 22 € le kilo. Le prix total de fabrication, on est un petit peu en dessous des 20 €. On est à 19,40 €. Maintenant, ce prix, on le divise par 2 puisque j'ai 2 tablettes. Alors, dans le commerce, le prix de ce fameux chocolat Dubaï varie énormément. Ça va dépendre de la marque, de où est-ce que vous l'achetez, etc. En ligne, ce chocolat tourne autour des 60-70 € le kilo. Ça peut même aller jusqu'à plus de 100 € le kilo si vous achetez du chocolat fait par des maîtres chocolatiers. Donc c'est un chocolat qui peut valoir du simple au double. Voilà, pour ma part, j'ai abordé le côté du coût, sachant que j'avais des restes de chocolat au lait et des restes de garniture. Je vous réserve un petit short pour vous montrer comment recycler ces restes pour vous faire des mini bouchées de chocolat Dubaï, qui est très simple à faire, zéro prise de tête. Vous pouvez le faire dans la foulée d'ailleurs, dès que vous avez fini vos tablettes de chocolat, vous pouvez direct faire ça. Je vous proposerai ça prochainement dans un short, donc si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est le moment de le faire. Et puis voilà.